Hello les amis! Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite recette que j'avais faite vraiment comme ça parce que je ne savais pas trop quoi manger. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un cake avec tous les restes? Et il me restait du poivron, du chorizo, patati patata. Et je l'ai fait. Je mettrai des images sur l'écran. Et en fait, il a fait vraiment fureur. Ma fille a tout mangé, presque quasiment le cake elle toute seule. Donc pourtant, c'est déjà un beau mood. Hein. Et bien quasiment elle toute seule, elle l'avait pris. Elle l'avait mangé. Donc ici, comme je vais chez ma maman, je me suis dit, tiens, faire un petit truc pour manger sur le pouce. Donc je vais lui faire... Oups, vous tombez, excusez-moi. Donc je vais vite refaire... Enfin vite, on va faire au mieux bien sûr. La petite recette que j'avais fait, donc j'ai racheté tous les ingrédients. Et ici, donc, on va faire le cake au chorizo. J'ai déjà prédécoupé le tout, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Voilà, le chorizo. Ici, j'ai fait un mélange parce que je n'avais plus de farine et que je ne savais pas trop quoi mettre. Et je me suis dit, tiens, un petit peu de maïzena. Et j'ai mixé des flocons d'avoine parce que je n'avais plus de son d'avoine. La première fois, je l'avais fait avec du son d'avoine. Ici, je n'en avais plus. Donc, j'ai fait avec de l'avoine que j'ai mixé. Voilà. Ici, je me suis dit, tiens, je vais mettre poivron vert et jaune. Avant, j'avais mis vert et rouge, je pense. Mais ça, maintenant, c'est libre à vous. Il faut 2 petits nœuds neufs, donc 2 œufs. C'est un cake pour plus ou moins 4 personnes. Par rapport aux légumes et au chorizo, j'ai un fait au... Pardon, il est 6h30 au matin, donc désolé. J'ai fait au pif un petit peu, enfin selon les goûts. Donc je ne sais pas, enfin j'ai mis un demi poivron vert, un demi jaune. Le chorizo, j'ai peut-être mis, allez, 125 grammes. J'ai coupé une échalote, qui sent très très fort. J'ai mis, la fois dernière j'avais mis les deux aussi, j'avais mis un peu de parmesan et un peu de mozzarella. Ici je crois que je vais mettre le tout, hein, il me reste presque plus grand chose. Donc on va mettre tout. Il faut plus ou moins, on va dire 90 millilitres ou 90 pour mes petits amis français, 90 millilitres de lait. Et il faut plus ou moins 70 millilitres ou 70 je pense millilitres d'huile de tournesol. Donc voilà, on va commencer. Ah oui pardon, et j'oubliais, il faut aussi de la levure chimique. Et après toutes les épices que vous avez envie de mettre, moi je vais mettre un petit peu de poivre de Cayenne, un petit peu de paprika fumée, je vais mettre un petit peu d'herbe italienne, un petit peu d'ail, un petit peu de pili pili, un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Voilà, allez, on y va, on est parti. Parce que je ne dois pas trop traîner. Je sais, il est très tôt au matin, mais je dois aller vers 10 h absolument chez ma maman. J'ai encore plein de choses à faire, donc le cake, me préparer, etc. Et ensuite, j'espère que pour dîner, il sera encore un petit peu tiède. Donc moi, je tamise mon petit mélange de farine avec la maïzena et mes flocons d'avoine. Je la tamise comme ça, c'est beaucoup plus fin et plus léger, plus aéré. On va mettre tout doucement parce que là c'est le reste d'avoine. Ensuite, je vais ne pas oublier de mettre... Là, je mets le sachet complet, hein, comme ça gonfle bien. Après, je vais mettre ma mozzarella, pardon, mon parmesan. Là, je mets tout aussi. Je ne vais pas me crier. La mozza, je vais la mettre un petit peu après. Comme ça, ici, tout. Alors, l'autre jour, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'ai pré-cuit, en fait, mon chorizo comme ça, issu. Mais j'ai tout mis avec, en fait. J'ai mis même les poivrons et les tomates. Comme ça, ça prend, et l'échalote bien sûr, comme ça prend le goût un petit peu du chorizo. Donc pas trop besoin de graisser, puisque le chorizo va lui dégraisser un petit peu. Et donc le tout va être pris dans les légumes
En tout cas, j'avais fait comme ça et j'ai trouvé ça délicieux. Et ma fille, pareil. Ici, j'ai fait chauffer un tout petit peu d'huile dans une poêle. Je vais y déposer ma petite échalote. Allez. Faut surtout pas oublier non plus, c'est de préchauffer votre four. Comme ça, quand le tout est prêt, on peut tout mettre au four. Et ça, c'est bon. Je vais déjà mettre les petits chorizo ou chorizo, je ne sais pas trop comment on dit. Donc si jamais j'ai des petits amis espagnols, mais dites-moi un petit peu si on dit chaud ou co. Merci. Je ne laisse pas trop fondre les échalotes. Comme ça, elles ne vont pas brûler le temps que le tout est occupé de suer, quoi. Je ne mets pas non plus à feu trop fort. Comme ça a bien le temps. Et maintenant, tout doucement, je vais y déposer mes petits poivrons. Comme ça aura le temps de réduire et de remettre un petit peu de leur jus. Tant pis, c'est tombé. Pendant ce temps, je vais vite couper ma petite tomate. Elle, je la mets en dernier parce que comme la tomate, il y a quand même pas mal d'eau et elle remet beaucoup d'eau aussi. Donc, je la mets après. Voilà, j'ai déposé les tomates. Et maintenant, on va laisser un petit peu le tout suer. Je vais assaisonner un petit peu. Un peu de sel. Pas trop parce que le chorizo est quand même salé. Et que ma fille n'aime toujours pas le sel. Un peu de poivre. Un peu de paprika fumé. J'aime vraiment beaucoup le goût de ça. C'est bien le paprika, ouais. Parce que comme le poivre de Cayenne ressemble. De l'ail. J'adore aussi l'ail. Herbe de Provence, enfin non, je mens, herbe italienne, pardon. Mais bon, c'est quasiment la même chose. Vous pouvez mettre de l'origan, vous pouvez mettre du basilic, enfin ça c'est vraiment selon vos goûts. Hein. On touille, on touille, du verbe touiller. Recoucou les amis. Alors maintenant on va se retrouver pour voir comment est le petit cake. Donc après, bon j'ai laissé un petit peu plus longtemps parce que quand j'ai piqué avec le couteau, c'est encore un peu humide. Donc j'ai encore laissé plus ou moins 5 à 10 minutes en plus. Et là ça a l'air d'aller. Donc on va voir ça à l'autopsie comme on dit et je vais le démouler.
Le voici sorti tout chaud du four. Il a quand même une jolie coloration, non? Maintenant, on va essayer de démouler tout ça sans se brûler. Voilà, ça je vais enlever. Hop. J'ai un peu cassé. Oh voilà, c'est très chaud. Ça fait belle. Et voici. Vous ne voyez pas bien, je vais essayer voilà, de bouger ma planche. Hop. Je vais quand même couper un petit morceau pour voir un petit peu. Bon, mon couteau, c'est pas le bon couteau du tout. On va prendre le couteau avec lequel je me suis coupée. Merci, petit couteau. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit bien les petits poivrons ainsi que le chorizo. Peut-être qu'il aurait dû encore cuire un petit peu. Mais bon, ça, le temps que ça refroidisse, normalement ça va être bon. Parce qu'il ne faut pas non plus laisser trop longtemps, sinon ça va être beaucoup trop sec. Et j'aime bien garder un petit peu le moelleux. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolée de voir ma tête avec les cheveux tout à fait fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et faire tout ce que votre cœur en dit. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Je vous fais plein de bisous.